Dimanche dernier, alors que j'étais tranquillement en train de réviser ma leçon pour mon DS-GGSP du lendemain, je me suis dit, tiens, et si je faisais une vidéo? Tu crois vraiment que j'étais en train de réviser comme ça? Non, j'étais vraiment en train de réviser comme ça. Donc, comme d'habitude, j'ai tout marqué dans mon ordi. J'ai marqué donc tout ce que je devais dire. Et on commence tout de suite. HGSP, ça veut dire histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. C'est une des spécialités proposées dans la nouvelle formule du baccalauréat. Donc dans cette spécialité, on retrouve surtout de la politique, de l'économie, évidemment de la géopolitique, mais on peut retrouver aussi tout ce qui est autour du thème de l'environnement, du patrimoine, des religions, des guerres, enfin tout ce qui est dans ce genre-là. C'est une sorte de matière qui approfondit un peu tout ce qui est géographie en fait. Tout ce qu'on fait en géographie en tronc commun, c'est approfondi en HGGSP. On pourrait peut-être rapprocher ça à un peu de l'anthropologie peut-être certaines fois, c'est-à-dire l'étude des différentes populations. Une ouverture plus approfondie qu'en géographie sur le monde. On va chercher un peu plus loin, un peu plus dans les détails. Ça va être vraiment beaucoup plus précis ce qu'on va apprendre en HGSP. Ensuite, donc évidemment, ça traite de différents thèmes qui sont essentiels pour la compréhension de notre monde actuel et de notre société du coup. Ça permet également de comprendre certains aspects, certaines choses qui peuvent se passer dans notre société, donc aujourd'hui dans le monde contemporain. Moi, alors personnellement, donc ça c'est un point positif, mais je l'ai tiré un peu de mon expérience. Ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Par exemple, là, dernièrement, on a travaillé sur un thème sur l'environnement et un thème sur le patrimoine. Ça m'a permis de prendre conscience, par exemple, que ces deux éléments, l'environnement et le patrimoine, étaient en danger. Ensuite, ça permet évidemment d'acquérir une culture générale. Ça, c'est non négociable. Voilà, c'est grâce à cette matière, on sait beaucoup plus de choses, beaucoup plus que en tronc commun. Alors ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Il n'y a aucun calcul à faire dans cette matière. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'es pas du tout scientifique comme moi, viens dans cette matière, tu n'auras aucun calcul à faire, je te le garantis. Alors, un point qui est assez positif, alors ça dépend si on est plutôt scolaire ou pas scolaire. Donc chaque thème, il y a 6 thèmes par an, 6 thèmes en première et 6 thèmes en terminale, séparés en 4 axes, séparés en 2 ou 3 jalons. On étudie des thèmes ou des régions du monde bien précises. Par exemple, le patrimoine, dans le thème du patrimoine, on va étudier le patrimoine de Venise, de Paris, les parcs nationaux aux États-Unis. J'ai noté que 5 points négatifs. Mon premier point, parfois les thèmes peuvent paraître un peu longs. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Par exemple, dans le thème sur faire la paix, faire la guerre, sur le Moyen-Orient, là, pour le coup, c'était vraiment long. Ça dépend du prof, évidemment, mais cette matière peut paraître quand même assez scolaire. Alors, oui et non, je dirais, parce que l'année dernière, en première, j'avais une prof qui me faisait beaucoup interagir. Là, cette année, ma prof, c'est plus cours, questions, réponses, etc. en fait. Après, il y a quelque chose qui a changé, c'est que l'année dernière, on devait être sur 15 dans la classe. Là, cette année, on est 39. Voilà. Ça, c'est juste beaucoup trop. La matière est assez généraliste. Ce n'est ni de la littérature, ni des SES, encore moins de la science. Pas comme l'histoire où tu pourrais considérer ça comme plus une matière littéraire du coup, ou la SVT évidemment une matière scientifique. Voilà, c'est plus vraiment une matière généraliste. Vu qu'il y a beaucoup de choses souvent à apprendre, à emmagasiner, si
tu n'écoutes pas ou si tu fais pas vraiment attention à ce que raconte le prof, tu peux vite être perdu. Et 5e point négatif qui rejoint un peu tout ce que je viens de dire, il va falloir beaucoup écrire. Si tu as un esprit curieux, si tu n'aimes pas la science, si tu souhaites faire Sciences Po ou un EEP, si tu souhaites faire des études de droit également, si tu souhaites faire des études de journalisme, si tu ne sais pas quoi faire, si tu aimes les travaux de groupe, si tu aimes faire des oraux, donc ça marche avec les travaux de groupe, si tu as la volonté d'apprendre le fonctionnement de notre société, ou la SES, la LLCE, moi je fais l'aspect LLCE, d'ailleurs il y a une vidéo qui viendra dans quelques semaines, je sais pas trop quand, sur justement l'aspect LLCE au lycée. En HLP, donc HLP c'est Humanité, Littérature et Philosophie, là c'est une matière littéraire qui s'ouvre également sur le monde, mais d'un autre point de vue, du point de vue de la littérature et de la philosophie. Voilà, donc c'est deux matières qui peuvent vraiment coller. Et en maths. En première, l'épreuve de bac est une composition sur l'un des thèmes ou l'un des objets de travail conclusif. Donc elle dure 2 heures, elle est notée sur 20, coefficient 5. En terminale par contre, l'épreuve se déroule sur 4 heures. Il y a une dissertation sur un thème étudié en terminale et une étude de document sur un autre thème étudié également en terminale. Chaque exercice est noté sur 10, donc il fait un total sur 20 et les deux sont coefficient 16, donc la note est coefficient 16. Après, je peux pas te dire ce que ça fait de passer le bac à GSP, étant donné que l'année dernière il a été annulé à cause du Covid, et cette année, idem. Je trouve cette matière particulièrement intéressante. La géopolitique est une matière oubliée au collège et au lycée, et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient inventé en fait cette matière, comme ça permet une plus grande ouverture en fait sur ce qui nous entoure, et ça permet également d'approfondir un peu plus ce qu'on peut voir en géographie. Voilà, en tout cas moi ça me plaît d'en savoir un peu plus sur le monde. Mes thèmes préférés, le thème sur l'environnement et le thème sur le patrimoine. Par contre, le thème que j'ai le moins aimé, enfin les thèmes que j'ai le moins aimé, c'est les thèmes sur les guerres. Par contre, un thème qui m'a marqué, c'est un thème qu'on a fait l'année dernière en première, c'est sur les démocraties. Alors grâce à ça, j'ai pu avoir une première approche politique de la chose. On a pu voir les démocraties qu'il y a dans le monde, les autocraties et aussi les dictatures. Donc voilà, je te mettrai quelques liens en barre d'infos concernant cette matière. Par exemple, si tu peux trouver des sujets zéro parce qu'il n'y a pas d'anal étant donné qu'il n'y a jamais eu de bac, ou d'autres sites si je trouve en rapport avec cette matière si tu veux en savoir plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Si ce contenu te plaît, il va y en avoir d'autres sur ma chaîne sur les études. Tu peux également aller checker mes autres vidéos, à t'abonner à mon compte Insta et n'hésite pas non plus à mettre un pouce en l'air et à laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao!